nutrition. Fait que tu dis, mettons, mettons, je mangerais. Parce que moi, dans ma tête, c'était comme, OK, si je mange pas bien une couple de fois, je vais avoir les répercussions d'une couple de semaines, je vais avoir pris un petit peu de poids, mettons. Mais toi, tu dis, mettons, si j'arrive, je sais pas, moi, ce soir, je mange une grosse pizza, demain matin, je m'entraîne, je vais le sentir. Ça dépend des personnes, ça dépend comment ton système digestif il est en santé. OK. Plus qu'on vieillit, plus que l'accumulation de notre jeunesse, puis pour pas se le cacher, la plupart des gens, quand on est jeune, on mange en général moins bien. Puis ça c'est cumulatif. C'est cumulatif avec le temps. Donc, si on va prendre notre soin de notre système digestif, notre santé en général, ça s'accumule. Puis c'est pour ça qu'on voit souvent aujourd'hui les tolérances du gluten, puis ces choses-là. Pourquoi que ça arrive souvent dans la quarantaine, dans la cinquantaine, des fois ça arrive dans la trentaine, ça dépend des gens, ça dépend de l'hérédité aussi des gens, ces choses-là. C'est à cause de ça, c'est à cause que quand on est jeune, on peut manger n'importe quoi, puis on se couche pas, puis on va parler, puis on boit, puis tout dépendant des gens. Mais ça nous rattrape. On pense qu'on est surhumain quand on est jeune. Mais quand on commence à vieillir, ça nous rattrape un peu. Donc, c'est certain que l'alimentation va avoir un impact là, sur quelqu'un que le système digestif ne fonctionne pas optimalement. Si ton foie, il est comme un peu qu'appelle un fatty liver, qui est un foie qui est gras. Un foie qui est gras un peu, donc qui ne fonctionne pas bien. Il n'est pas capable de transformer la bouffe comme il faut, puis de le filtrer comme il faut. Donc, tu vas avoir des problèmes. Une chose pour le système, les intestins grêles, c'est tes intestins. Il y a des qui appellent des VI, mais c'est comme des petits morceaux de tapis à l'intérieur de ton intestin grêle. Des morceaux de? C'est comme des petits morceaux. J'associe ça comme un genre de tapis. Tu sais, un petit tapis qui a des petits poils qui sortent. OK. Donc, notre intestin grêle est tout fait comme ça. Donc, c'est tout comme un tuyau avec des petits poils. Puis ça, là-dedans, c'est là que les molécules, les protéines, les vitamines, ces choses comme ça, les acides aminés qui passent là-dedans. Mais il y a des gens qu'avec l'abus, avec en tout cas la malbouffe, puis le style de vie te le quitte, donc il manque, ces petits VIE sont comme arrachés. Donc là, ça veut dire que les protéines, puis les acides aminés, puis les molécules sont pas digérés complètement, puis ils passent comme ce plus gros morceau qui passe. Ça, mais ça cause un stress au système. Donc, ça fait comme... comment tu peux dire? C'est comme si le corps, il voit ça comme un... excuse mon terme anglophone, je suis pas mal anglophone. Un invaders, un peu comme un corps étranger. Un corps étranger. Puis là, il l'attaque. Les anticorps l'attaquent. Ah, j'avais déjà entendu ça. Puis là, c'est ça qui cause l'inflammation. C'est ça qui cause souvent les colon IBS, irritable, puis ces choses-là. Ces choses-là, c'est exactement. Donc ça, il faut que le système digestif soit rétabli. Donc, pour revenir, puis ça prend un certain temps, tout dépendant comment longtemps que les gens souffrent de ça. Donc, ça peut être plusieurs mois. Là. Je sais, ça vient de revenir. La personne qui m'avait expliqué, c'était, je sais pas c'est quoi le terme de sa profession, je me souviens pas, ça fait longtemps, mais c'est quelqu'un qui fait un nettoyage du côlon, pas un processus le fun, on s'entend. Mais fait qu'il nettoie. Puis, l'irrigation du côlon. Oui, l'irrigation du côlon. Puis, mais c'est la première fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé ça pété. Je pense, il me semble que c'était la journée même, sinon c'était le lendemain. Je pétais le feu, man. J'avais de l'énergie, ça n'avait pas d'allure. Vraiment. Puis c'était comme, elle, ce qu'elle m'expliquait, elle m'avait expliqué ça, que justement, mais moi, ce qu'elle m'avait dit, c'était un petit peu différent, mais dans le fond, ça rejoint ce que tu dis. Là. Elle parlait plus de faire des pores, mettons, dans l'intestin. Puis c'est ça, de le nettoyer, puis après ça, l'idée, c'est de le nettoyer, puis de remettre des meilleures choses dedans. Ce que j'ai pas toujours fait, mais bon. Fait que ce qui en est résultat de ça, c'est ça. J'étais vraiment sur le cul de voir à quel point j'avais de l'énergie après. C'était fou. Puis le fait aussi de ne plus avoir, parce que tout ce qui est résidu dans l'intestin, de ce que je comprends aussi, ça gruge de l'énergie aussi dans ton système. C'est sûr, mais c'est à cause que ça invite des bactéries puis des parasites, des choses comme ça, qui se nourrissent de ça. Donc, c'est pas la faute des virus, les bactéries puis les parasites. Là. Eux autres sont là, c'est de la bouffe pour eux autres. Donc ça, c'est ça qui cause souvent des infections, des choses comme ça, à cause que à l'intérieur, on est sale. On est sale, il faut se nettoyer une fois de temps en temps. C'est pour ça qu'il faut manger de la meilleure bouffe, puis la bouffe plus pure. Mais en faisant comme l'irrigation de côlon comme tu as fait, t'aider à en sortir, mais après ça, il faut commencer à bien manger là, pour que la balle continue. Là. Puis un peu tu peux aussi le faire avec du jeûnage aussi qui va aider beaucoup avec ça. Là. Donc, c'est rendu pas mal populaire aujourd'hui, le jeûnage. Là. Donc, je faisais ça quand j'avais
commençais à 17 ans à peu près. Tu vois, my God. Ouais. Avant que ce soit super populaire. On n'en a pas parlé. Quand j'étais plus jeune, j'avais de l'acné. Je m'entraînais fort. Puis dans ce temps-là, je mangeais. Quand je commençais à m'entraîner, quand j'avais 16 ans, je l'ai juste venu gros. Je mangeais n'importe quoi. Je mangeais des chips, de la liqueur, de la crème glacée. Let's go, j'ai des calories, puis je mange. Avec le temps, je commence à avoir de l'acné. Là, je m'en vais voir le dermatologue. Puis le dermatologue, il me dit, j'ai dit, ça peut-tu de ma bouffe qui cause ça? Il dit non. C'est pas ta bouffe. Non, mais c'est ça. Moi, tout, je me souviens dans le temps, il y avait tellement plein de discussions sur la bouffe puis l'acné, puis il disait tout le temps qu'il n'y avait pas de lien. Non, c'était à cause que j'étais dans mes teens, puis les hormones sont... ils travaillent fort dans cet âge-là. Mais là, j'ai commencé à lire. Moi, je suis un peu curieux. Je suis pas mal self-taught un peu. Je m'en vais dans les librairies, puis là, je trouve des livres. Là, je tombe sur ce livre-là, Fasting, The Power of Fasting. Je crois que c'est ça. Puis là, ça disait que ça l'aidait. Puis là, j'ai essayé ça. 4 jours. 4 jours, jeûnage, juste de l'eau. Ah ouais. Puis j'avais de l'acné. Après 4 jours, tu me croiras pas, plus d'acné. Ah ouais. Plus d'acné. Après ça, j'ai commencé à faire du jeûnage une fois par semaine pendant un bon bout de temps. Okay. Puis là, maintenant, j'en fais toujours, mais j'en fais périodiquement. Puis, ça va aider certaines personnes. D'autres personnes, ça dépend des gens. Comme je te dis, comme c'est des outils, tout ça, c'est des outils, tu l'utilises pour certaines personnes. Des personnes qui ne sont pas intéressées à ça ou que ça ne fonctionne pas, puis il y a d'autres personnes que ça va marcher. Donc, il faut que tu sois à l'affût de chacun. Moi, je l'ai fait intermittent là, pendant longtemps. Puis, honnêtement, moi, ça marchait au bout. Mais là où j'avais plus de difficultés, c'est de garder un poids que j'aimais. Là, j'aimais ça me tenir autour de 160, 165. Quand j'ai jeûné, là, c'est drôle parce qu'à un moment donné, c'était un cas de... J'ai comme passé littéralement devant le miroir puis j'ai fait le saut. Là. J'ai fait « OK, je suis coté en tabarouette là, en jeûnant. » Je trouvais ça le fun, mais en même temps, j'étais comme trop maigre. Je me faisais dire aussi, le monde dit « Ah, t'as pas du poids, t'es maigre, tu sais. » OK, tu sais. Fait que là, je trouve ça dur de jeûner puis garder un poids, tu sais. Tu jeûnais combien? C'était quoi? C'était-tu du 16-8? Ouais, 16-8 à tous les jours. Okay. Ouais. C'est ça. Moi, je l'ai fait ça aussi. J'aime moins les 16-8 puis les, tu sais, qu'ils appellent les one meal a day. Tu sais, comme ça, tu manges une fois par jour. Tu fais tout ça. J'aime mieux, une fois de temps en temps, je fais un 24 heures, 36 heures. Puis je fais ça une fois de temps en temps. Une fois par semaine ou une fois 2 semaines, choses comme ça. Des fois, je vais faire un 48 heures, 72 heures, puis après ça, je remange. Okay. Comme ça, je trouve c'est ça. C'est un peu comme le problème que tu viens de dire. Moi, tout, ça me fait quand que... Puis là, t'es obligé de manger trop dans un petit laps de temps. Ouais, avec le temps, ça stresse ton système digestif. Okay. Si tu fais pas ça, ben là, tu perds du poids. Ouais. Donc, je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui le font. Il y en a que ça marche pour eux autres. Encore une fois, tout le monde est différent. Puis ça dépend de ce que les gens aiment faire. Mais les diètes, il y a beaucoup de nutritionnistes qui débattent de toutes sortes d'idées. Moi, j'ai essayé de trouver une diète dans laquelle je serais à l'aise. Puis là, il y a toutes sortes de principes. Bon, il y a le fasting, il y en a que c'est pas de carbs, il y en a que oui, c'est des carbs. Honnêtement, moi, puis j'en ai écouté plein de podcasts, j'ai lu beaucoup sur le sujet, puis j'ai pas réussi à me faire une idée. T'as-tu fait une idée, toi? Ben, je peux te dire que j'ai tout pas mal essayé, toutes ces affaires-là, jeûnage, fasting, pas de carbs, j'ai tout essayé. Le high protein, super high protein, tout ça, j'ai tout essayé. Honnêtement, au bout de la ligne, après toutes les années que j'ai fait ça, honnêtement, je pense que faut revenir à la base, ce qui marchait dans 20-30 ans passés. Il faut manger un peu de tout, honnêtement. Okay. C'est important faut manger les bons carbs, faut pas manger du sucre, c'est sûr. Ouais, le sucre raffiné, là, je pense que tout le monde s'entend que tu devrais pas en prendre. On touche pas à ça. Une fois de temps en temps, c'est pas la fin du monde, mais on devrait, si tu manges des carbs, tu vas manger comme du gruau, tu vas manger du sarrasin, c'est super bon, c'est plein de magnésium, potassium, ces choses-là. Tu vas manger du riz, ici et là, mais des patates douces, des patates normales aussi, beaucoup de potassium, mais tu tiens loin des affaires trop transformées. Il faut revenir plus à la bonne bouffe, des choses qui, tu peux dire, si tu allais se traîner sur le comptoir, elle va pourrir, elle sera plus bonne. Donc, si ça pourrit sur le comptoir, tu devrais manger. Mais si ça peut se garder pendant 1 an ou 2 ans, 3 ans, c'est peut-être pas la meilleure affaire à mettre dans ton corps. C'est un peu ma philosophie, c'est de manger le plus whole possible, le plus proche de la nature possible. Ce qui n'est pas toujours facile, nécessairement. C'est comme c'est l'accessibilité.
C'est pas tant l'accessibilité, mais peut-être de prendre le temps. En quelque part, il faut que tu prennes plus de temps pour ta bouffe. Je pense que c'est plus le temps, c'est la priorité encore une fois. Aujourd'hui, tout le monde est occupé, tout le monde est pressé, tout le monde travaille fort. Il faut être capable de se prendre. Encore une fois, c'est la planification, l'organisation, la discipline de préparer aussi. On peut préparer nos repas à l'avance aussi. Là. Donc, tu le prépares à l'avance, tu en fais plusieurs jours à l'avance, puis tu es correct pour un bout. Là. Au lieu d'attendre la dernière minute, puis là, on a faim, puis là, on veut manger n'importe quoi, puis let's go, des chips ou c'est n'importe quoi, des craquelins, ces choses-là. Ben, si on l'a préparé d'avance, puis on sait que c'est dans un petit Tupperware dans notre frigidaire ou dans le congélateur, mais si on le sort, puis on le mange. C'est juste, comment je peux dire, c'est moins vite, ça prend plus d'organisation. C'est comme le training un peu. Il n'y a pas de recette miracle encore pour la santé, c'est juste de prendre le temps, puis de mettre l'effort de se préparer de la bonne bouffe. Là,